Alors, vous allez prendre l'outil texte basique et vous allez cliquer sans bouger la souris. Comme ça, vous ne faites pas un rectangle qui contient du texte, vous faites une ligne de texte. Cette ligne de texte, on va l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. En prenant une poignée du coin, oups, j'annule, parce que ça a tourné, voilà. Avec la touche majuscule enfoncée, je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà, j'annule décidément. Voilà, j'ai bu un peu trop de café peut-être. Donc voilà, ok. C'est agrandi. Et là, on va taper du texte à la place. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Normalement, c'est pas trop difficile à faire. Une ligne de texte qu'on agrandit par l'outil transformation manuelle avec la touche Shift, la touche majuscule, pendant qu'on prend les poignées du coin. Puis, je sélectionne tout ça. Et je vais taper n'importe quoi. Voilà. Donc, l'étape suivante, logique, choisir la police et choisir enclencher l'alignement optique, l'approche de paire optique. L'approche de paire optique. Donc, on va faire apparaître les panneaux paragraphes et caractères, menu fenêtre, texte, caractère, raccourci CTRL-T si vous voulez. La ligne est bien sélectionnée, on la voit, avec la flèche noire vous l'avez sélectionnée. Vous allez choisir dans la liste ici, vous allez choisir dans quel caractère vous mettez ce texte. Alors il y a deux grandes familles de caractères, il y a les familles, les polices bâton et les polices avec empattement. Les polices bâton, ben, c'est quand il n'y a pas les petites pattes. Ici voilà une police avec des petites pattes, évidemment, c'est ce qu'on appelle les polices à empattement, ou les polices sérif, ça s'appelle aussi les polices sérif, S-E-R-I-F. Et puis vous avez les autres types de polices qui sont des polices sans les petites pattes au bout, les polices sans sérif. Donc S-A-N-S, sans, S-E-R-I-F, sans sérif. Donc vous choisissez la police que vous souhaitez. Alors, il y a des polices à éviter. Bien sûr, vous le savez, c'est très mal vu. Les polices vers de terre, comme le Comic Sans, c'est absolument à éviter, sauf si vous avez une très bonne raison de l'utiliser. Voilà. Alors, suivant la police qu'on choisit, parfois le texte s'agrandit, là, sur le plan de travail. Bon, dans ce cas-là, je ne vais pas m'amuser à le réduire, je vais juste agrandir le plan de travail si jamais il a débordé. Oui, c'est vrai qu'en fonction de la police qu'on choisit, on peut avoir le texte qui s'agrandit là et qui occupe plus de place. On n'est pas lié au format A4 ici, parce qu'on finalise l'illustration ailleurs. Normalement, dans Illustrator, on ne finalise pas dans Illustrator, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans Illustrator, on le place dans un format dans InDesign ou dans un autre document Illustrator si on ne veut pas apprendre InDesign. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on verra. Voilà, pour appuyer ce que je vous disais, j'ai tapé ici dans Google sans sérif et vous avez des sites qui arrivent qui vous expliquent la différence entre police sérif et police sans sérif. Donc les polices sérif, c'est avec les petits empattements. Les polices sans sérif, c'est les polices un peu bâton, sans les petites pattes. Donc les polices sérif, c'est avec les empattements, et sans sérif, c'est sans les empattements. Voilà, donc il vous explique ça ici sur le site notamment, mais je ne conseille pas particulièrement ce site, c'est juste que je suis tombé dessus. Si j'affiche les images ici, vous allez avoir voilà, plein d'exemples sans sérif, avec sérif, voilà. Alors ça, c'est pas bon cet exemple, mais ici, cet exemple-ci est bon.
Les petites pattes à droite, les polices sérifs, voilà. Voilà, les petites pattes. Donc les deux grandes sortes de polices qui existent, voilà. Et je voulais choisir celle que vous voulez donc dans Illustrator. Je vous ai parlé aussi de la police Comic Sans, police de Microsoft si je ne me trompe pas. C'est très mal vu dans le monde du graphisme d'utiliser ce genre de police vert de terre. C'est moche. Vous allez vous griller si vous utilisez ça, sauf si vous avez une très bonne raison d'utiliser. Voilà. D'ailleurs, vous voyez ici le point... là, ce que je vous explique, ça fait partie de la culture du graphisme et de l'infographie. Vous avez un mouvement où voilà, on est contre le Comic Sans. Vous avez peut-être déjà vu ça sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Il y a un mouvement contre le Comic Sans. Voilà. Tellement c'est moche, quoi. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que tout le monde déteste le Comic Sans? Parce que, voilà, c'est peut-être adapté à certains usages pour les enfants, pour faire de la communication pour les enfants, pourquoi pas, mais pas pour le reste. C'est surtout parce que c'est moche, quoi. C'est du ver de terre. Voilà. Alors donc, la police de caractère que j'ai choisie ici, je vais resélectionner la ligne parce qu'elle n'était plus sélectionnée, et je vais aller enclencher dans la palette de caractères l'option ici, l'alignement, l'approche de paire optique. Voilà, approche de paire optique. Bien.